Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 10e Pérec de Masechet Menachot. La Mishnah nous dit ici Ketzad hayu osim, comment procéder pour couper l'orge pour cette offrande du Homer. Donc comme nous allons le voir tout au long de cette Mishnah, à la fin la Mishnah nous le dira, tout cela mipnei à baitosim, c'est-à-dire il y avait les baitosim et tzdokim. Baitos et Tzadok étaient deux élèves de Antignos Ish Socho qui avaient mal interprété les paroles de leur maître. Puisque Antignos Ish Socho nous dit dans Masechet Avot, Altiu Kavadim Amshamshim et Arav, Almenat le Kabel Pras, c'est-à-dire qu'il ne faut pas servir à Kadosh Baruch Hu comme un esclave qui attend une récompense. Et là, Avadim Amshamshim et Arav, Shelo Almenat le Kabel Pras. Vous devez être des esclaves qui donc vont servir leur maître à Kadosh Baruch Hu sans intentions de récompense. Eux ont mal interprété ces paroles, ils se sont dit, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de récompense. Non pas que ce n'est pas dans l'intention, ils ont dit les récompenses n'existent pas, il n'y a pas de Olam Haba. Et donc ils sont sortis du bon chemin et ils ont formé comme une secte, les Baitosim, les Tzedokim, donc élèves de Baitos, élèves de Tzadok, et entre autres, ils interprétaient la Torah à la lettre, c'est-à-dire à leur manière, sans avoir l'explication des Chachamim. Et concernant, donc, ni de la Torah orale, bien sûr. Donc, lorsque les Chachamim se sont disputés avec les Tzedokim, les Sadducéens, c'était par rapport à cette mitzvah de Homer, où c'est marqué « Usfartem lachem imachorat ha-Shabbat », c'est-à-dire on va compter du lendemain du Shabbat. Que signifie le lendemain du Shabbat? Le lendemain de Yom Tov. Yom Tov est aussi appelé Shabbat. Les Sadducéens ont dit non. Machorat ha-Shabbat, c'est-à-dire le lendemain de Shabbat, c'est-à-dire le dimanche. Si la fête tombe en milieu de semaine, on attendra dans tous les cas le dimanche d'après pour commencer le Homer. Mais les Chachamim ont dit que non. Que comme il y avait d'autres preuves de psukim que nous rapporte ici Barthénora, c'est le deuxième jour, peu importe, même si ce n'est pas un dimanche. Donc est-ce que Mimachorat ha-Shabbat signifie le Shabbat Bereshit, c'est-à-dire le Shabbat, le 7e jour de la semaine, et donc un dimanche, comme pensaient les Sadducéens, ou bien non. Le Shabbat, c'est le lendemain de Yom Tov, qui est aussi appelé Shabbat, et peu importe si le Yom Tov tombait un jour de semaine ou un jour de Shabbat, c'est toujours le lendemain qu'on commence le compte du Homer, et donc aussi la mincha du Homer, puisque cette mincha commençait à partir du moment où on va, le compte, commençait à partir du moment où on va couper, à partir du moment où on va apporter le Homer, on comptait la sphira du Homer. Donc pour les tzdokim, comme nous dit la Gemara, Shavuot tombait toujours un dimanche. Et il y a un des tzdokim qui expliquait pourquoi ils avaient interprété ainsi le pasuk. Il disait parce que Moshe Rabbeinu aime bien sûr le peuple d'Israël et donc il voulait leur donner 2 jours de congé, un Shabbat et un dimanche qui suit, pour que Shavuot tombe le dimanche. On doit commencer aussi le compte et le Homer à partir d'un dimanche. Donc leur idée c'était qu'il y ait Shabbat et dimanche après le jour de Shavuot. Mais les Chachamim bien sûr ont dit que ce n'était pas ainsi qu'il fallait comprendre le pasuk. Donc puisqu'il y avait cette grande marloquette au moment où on apportait le Homer, on faisait cela avec de grandes pompes, beaucoup de bruit. Il y avait un rassemblement pour sortir cette idée des Sadducéens, pour ne pas que cela pénètre au sein du peuple d'Israël. Donc, Ketzad hayu osim, comment on procédait? Shluchei Beddin, les envoyés du Beddin Yotzi Merev Yom Tov, sortaient Merev Yom Tov, donc déjà avant Yom Tov, avant Pessah, mais aussi Moto Kriom Mechubar Lakar. Ils allaient choisir le champ, choisir l'orge, voir s'il est bien mûr, et ensuite ils attachaient des Krichot Mechubar Lakarka, alors que c'était encore rattaché au sol, donc l'équivalent d'un point d'épi. Ils allaient les attacher ensemble, pour qu'ensuite, lorsque l'on vient à la sortie de Yom Tov couper, ce sera plus facile de couper, tout sera déjà préparé. Toutes les villes qui étaient proches de là-bas, qui étaient dans le même troum donc le troum de Shabbat, ils pouvaient se déplacer pendant Yom Tov, eh bien, mitkanesot lesham se réunissaient là-bas au moment où on allait couper l'orge, afin qu'il soit coupé Besek Gadol, c'est-à-dire avec
beaucoup de publicité en grande pompe. Kevan shecha shecha, dès qu'il fait donc nuit, à la sortie du premier Yom Tov, Omer Lahem, il leur disait, donc c'est-à-dire que tout celui qui allait couper, puisqu'on a vu qu'il y en avait 3, ceux qui allaient couper disait à ceux qui étaient donc réunis autour d'eux, Ba'ashemesh, est-ce que Ba'ashemesh, c'est-à-dire est-ce qu'il fait déjà nuit? Omrim hen, il lui disait oui. Il répétait Ba'ashemesh Omrim hen, il lui disait oui, ainsi 3 fois sur chaque chose. Magalzo, donc il dit est-ce que c'est bien cette faucille avec laquelle je vais couper l'orge? Et on lui disait Omrim hen oui. Magalzo, avec cette faucille, Omrim hen oui. Coupazo, est-ce que c'est dans cette caisse que je vais mettre l'orge? Omrim hen nous disait oui. Coupazo, Omrim hen. Et bien Shabbat, le Shabbat, Omer Lahem, il disait Shabbatzo, même si c'est aujourd'hui Shabbat, je vais couper Omrim hen. Il disait oui, Shabbatzo, Omrim hen. Est-ce que même ce Shabbat, donc c'est Shabbat, je coupe? Oui. Et ensuite, Ektsor, je coupe, Vem Omrim lo Ktsor, il disait coupe, Ektsor, Vem Omrim lo Ktsor, et ainsi de suite, Shalosh Pe'amim. 3 fois alcool davar vedavar sur chaque chose. Il posait la question, est-ce que je fais, est-ce que la nuit est venue, est-ce qu'avec cette faux, est-ce que dans cette caisse, est-ce que même si c'est Shabbat, je coupe, et ainsi 3 fois donc sur chaque chose. Vem omrim lo hen hen, et à chaque fois il répondait hen hen hen, oui. Fait kol kach lamai, pourquoi tout cela? Pourquoi cette publicité? Mipnei à Baitosim, à cause des Baitosim, donc les élèves de Baitos, les Tsadducéens, Tzdokim et Baitosim, Shayu Omrim qui disaient Ksirat Omer Motzei Yom Tov, eux disaient qu'on ne coupait pas le Homer à la sortie du Yom Tov, mais le dimanche qui suivait. Et donc, comme nous l'avons vu, pour leur sortir cette idée, il fallait donc agir ainsi.